Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens relever nos suffisances. Mesdames, messieurs, auditeurs de la radio Succès FM, bonsoir. Par le truchement du docteur Hubert Manquette, mon ami, j'ai le bonheur de faire la connaissance d'un ami. C'est un Canadien en visite en Haïti. Il est pasteur. Il répond au nom de Jean-Pierre Leroux. Jean-Pierre a un témoignage fascinant, séduisant, captivant. On va voir ça ensemble. Comment ça va, pasteur? Ça va très bien, malgré la chaleur du pays. C'est la raison pour laquelle les étrangers, autant que je sache, aiment Haïti. La chaleur d'Haïti guérit, purifie. Je sais qu'il fait beau, très frais, chez vous là, au Canada. Oui, bien, j'ai parlé avec mon épouse ce matin, elle me disait qu'il faisait 0, -1, -2. Alors pour nous, à ce temps-ci, c'est chaud. Normalement, avant de partir, il faisait -28 degrés. Alors c'est plus chaud dans le congélateur qu'à l'extérieur. Parfait, parfait. Vous savez, pasteur Leroux, les auditeurs de la radio Succès FM sont prêts à vous entendre. Ils veulent d'ores et déjà savoir comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Eh bien, écoutez, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 18 ans et j'avais un arrière-plan assez difficile parce que, bon, je venais d'une famille monoparentale, mes parents étaient divorcés et j'ai perdu mon père très jeune. J'ai perdu mon père, j'avais 5 ans ou 6 ans peut-être, dans les alentours de 6 ans. Et je vivais seul avec ma maman et ma sœur. Et on vivait dans la pauvreté, on vivait dans un tout petit appartement. C'était une situation difficile. Mais je vivais dans un quartier qui était difficile également. Alors, rapidement, j'ai tombé dans la drogue, dans le crime. Et je suis tombé dans ces choses-là assez rapidement, de sorte que à l'âge de 11 ou 12 ans, j'étais déjà toxicomane. J'étais dans l'alcool, je faisais toutes sortes de, comme on dit chez nous, toutes sortes de mauvais coups. J'étais vraiment indiscipliné. À l'école, bien, l'école c'était un échec total. Personne n'a réussi à avoir de contrôle sur ma vie, j'obéissais à aucune autorité. Et j'ai grandi de cette façon. Et faut dire également qu'au Québec, vous savez, en Haïti, vous avez une forte culture religieuse, ce que nous n'avons pas au Québec. Nous avions cela dans les années 40, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Moi, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de religion, on n'entend pas parler de Dieu, c'est un sujet presque tabou. Alors moi, j'ai grandi sans Dieu, j'ai grandi sans religion vraiment. Et rapidement, dans mon jeune adolescence, j'ai commencé à faire des petits larcins, des petits mauvais coups. Voler une barre de chocolat, un paquet de chewing-gum, un coca. Mais rapidement, ça a commencé à voler des sous, voler ça. Et je me suis retrouvé, comme je disais tout à l'heure, à l'âge de 12 ans, commencer à consommer de la drogue. Et c'était des drogues assez fortes. J'ai commencé par la Marie, le hashish, la mescaline, le LSD. Après, c'était la seringue. J'étais vraiment profondément ancré dans le milieu et dans le monde de la drogue. Je suis devenu trafiquant de drogue et j'ai commencé à faire des mauvais coups plus sérieux, donc des vols à main armée, des attentats à la bombe, des tentatives d'enlèvement. Je vivais une vie vraiment déréglée et je me tenais avec des gangs et c'était le monde dans lequel je vivais. Et à l'âge de 15 ans, ma maman est décédée d'un cancer généralisé et je me suis retrouvé à la rue. Alors, je vivais dans la rue. Mais chose intéressante, c'est que ma mère, qui avait un arrière-plan catholique,
lorsqu'elle était là, à l'hôpital, sur son lit de mort, je lui avais demandé, « Écoute, maman, est-ce que tu veux que je t'apporte un chapelet pour faire tes prières? » Et bon, on avait un arrière-plan catholique. Et curieusement, ma mère m'a répondu, « Non, je ne veux pas avoir de chapelet, parce que je n'ai plus besoin de cela pour parler à Dieu. » Elle m'a dit, « Je parle à Dieu comme je te parle. » Et moi, j'ai trouvé ça vraiment étonnant, parce que moi, quand j'allais voir ma maman à l'hôpital, j'avais 15 ans, j'avais le corps plein de LSD, de toutes sortes de trucs, là. J'étais plein de LSD, de hashish, d'alcool. Et ma mère me dit ça, et j'avais trouvé ça vraiment spécial. Et quelque temps après, ma mère a dépéri, et j'oublierai jamais qu'un jour, elle m'a dit, quelques jours avant de décéder, elle m'a dit, « J'ai demandé une chose à Dieu. » Et je dis, « Ah oui, et c'est quoi? » Et moi, je ne crois pas en Dieu à ce moment-là. Et elle me dit, « J'ai demandé à Dieu qu'il ne vienne pas me chercher avant qu'il me donne la certitude que toi, tu vas t'en sortir. » Alors, lorsqu'elle m'a dit ça, je me suis dit, « Waouh! Ma mère va vivre jusqu'à l'âge de 100 ans parce que je ne suis pas parti pour me sortir de la vie que je mène. » Et quelques jours après, elle est décédée. Elle est décédée dans mes bras. Et quand elle est décédée, j'ai vraiment vécu une révolte intérieure. Je me suis révolté contre tout. Et j'étais d'une violence inouïe. Je lisais un livre qui était écrit par Engels, un des pères fondateurs du communisme. Et son livre s'intitulait « Théorie de la violence ». Et dans ce livre, on nous apprenait comment être violent 24 heures par jour, même durant ton sommeil. Il y a des techniques où tu peux développer la violence même en dormant. Et je développais ces techniques-là. J'étais d'une violence incroyable. Et je me suis retrouvé à vivre dans la rue. Je buvais de l'alcool à friction. Et je consommais les drogues par-dessus drogues. J'étais totalement devenu insensible à tout. J'étais maigre, j'étais un maigrichon. Je pesais à peine 100 livres. Et je mesurais 6 pieds, 1,80 m, 100 livres. Et je me souviens, j'avais les cheveux longs, mais moi, je suis frisé, donc j'avais une grosse boule frisée comme un afro. Je m'étais fait teindre les cheveux blancs avec des points noirs. J'étais rasé dans le milieu. J'avais l'air d'un coton-tige usagé. C'était terrible. Et je me promenais sur la rue à Montréal avec une carabine attachée à ma jambe, dans mon pantalon, une bombe dans mon côté, un couteau de l'autre côté. J'étais toujours armé, c'était ma vie. Et à un moment donné, dans tout ça, j'ai fait un mauvais coup qui m'a rapporté une somme d'argent assez grande. Et quand j'ai eu cet argent, je suis parti à consommer. J'ai pas dormi pendant je ne sais pas combien de jours. C'était juste la consommation excessive et abusive. Et j'avais le sentiment qu'avec cet argent, je devais faire quelque chose pour m'en sortir. Mais quoi? Je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Je ne voulais rien savoir de Dieu. Non seulement j'étais fermé, mais j'avais une haine profonde pour tout ce qui était religieux. Une haine profonde. Mais je sentais qu'avec cet argent, je devais faire quelque chose pour me sortir de ma situation. Mais quoi? Alors, j'ai décidé de partir en voyage. Et j'avais 18 ans. J'avais même pas de passeport. J'ai été me chercher un billet d'avion et je savais même pas où aller. Je suis arrivé là, il y avait des affiches de l'Espagne. Je me suis dit, je veux un billet pour l'Espagne. J'avais aucune notion où était située l'Espagne. J'avais aucune idée c'était où. Je ne savais pas quelle langue on parlait là-bas. Je connaissais rien de l'Espagne. Et j'ai été me chercher un passeport la même journée. Et j'ai pris l'avion, les poches remplies de drogue. J'ai embarqué dans l'avion, les poches remplies de drogue. Et ça faisait 2 semaines que j'étais intoxiqué d'une façon excessive. Et quand je me suis réveillé, j'étais dans l'avion, on atterrissait à Londres. On avait une escale à Londres, j'atterrissais à Londres. Et là, j'ai eu la frousse de ma vie. Parce que là, j'ai comme pris conscience, où est-ce que je m'en vais? Et je voulais même pas débarquer de l'avion, je voulais rester dans l'avion. Je dis, moi, je reste dans l'avion et je reviens chez moi.
Mais là, j'ai su qu'on ne pouvait pas faire ça. Alors, on m'a débarqué et j'ai égaré mon passeport. Mon passeport est tombé dans l'avion et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, quand je suis sorti, je suis arrivé aux douanes, on m'a demandé mon passeport et je n'avais pas de passeport. Ils m'ont dit, mais comment tu as fait pour embarquer dans l'avion? Je dis, mais j'ai dû le perdre à quelque part, mais je ne sais pas où. Mais je dis, vous m'excuserez, mais je ne peux pas vous parler plus longtemps. J'ai un autre avion à prendre, je m'en vais en Espagne. Ils m'ont dit, non, toi tu ne pars pas, là, tu restes ici. Et là, les policiers d'Interpol sont venus. Ils m'ont arrêté. Ils ne m'ont jamais fouillé. S'ils m'avaient fouillé, je faisais de la prison. J'avais des poches pleines de drogue. Ils ne m'ont jamais fouillé. Et là, il y a une agente de bord, une hôtesse de l'air qui est venue et dit « Ah, on a trouvé le passeport, il avait échappé dans l'avion. » Et ils m'ont mis sur un autre vol pour me rendre à Madrid. Et dans ce vol, j'ai rencontré un garçon qui venait de Colombie, de Bogota. Et il avait les cheveux très longs, il avait les cheveux à la longueur des fesses. Et tu voyais que c'était un garçon qui consommait de la drogue. Alors, j'ai parlé un peu avec en anglais, à peine. Et on a décidé de voyager ensemble. Alors, on a voyagé ensemble pendant à peu près 2 mois. J'ai continué le même genre de vie que je menais au Canada. Et on a décidé d'aller au Maroc pour faire le trafic de hashish. Donc, on s'est dit, OK, on part. Et puis, on a dit, on va partir cette semaine. Et on s'est rendu dans le sud de l'Espagne, sur la Costa del Sol, dans une ville qui s'appelle Malaga. Et lorsqu'on est arrivé là, on s'est dit, bon, demain, on prend le bateau, on traverse au Maroc, on va chercher le hashish, on revient, et on va faire le trafic et on va faire de l'argent. Mais on s'est dit, on va se trouver un endroit où on peut trouver de la drogue pour notre consommation quotidienne. Alors, on a demandé à un homme, il y avait un garçon qui était là, on a dit, écoute, est-ce que tu sais où on peut trouver un peu de drogue, quelque chose pour nous? Il dit, oui. Il dit, va là-bas. Il dit, continue par la rue là, et tu vois, il y a une toute petite rue, ça s'appelle la Calle San Miguel. Va là, il y a un bar, ça s'appelle chez Pépé. Va chez Pépé, et tu vas voir, il y a un garçon qui est assis à la porte. Il a des jeans, une veste de l'armée, il a toujours un sac. Il est toujours dans ce coin-là. Va voir lui, c'est le trafiquant de l'endroit. Nous, on dit, OK, on part, on s'en va là. Et en réalité, c'était une blague que le garçon voulait nous faire. On arrive là, on voit l'homme dont il nous a parlé, son sac, sa veste de l'armée. On dit, ah, c'est lui. Et on va voir et on dit au garçon, on dit, hey, bonjour, est-ce que tu as quelque chose? Nous, on dit du stock. Dans le monde de la drogue, on dit, est-ce que tu as du stock? Du stock, ça veut dire, est-ce que tu as de la drogue? Et lui, il nous regarde et il dit, oh, vous n'êtes pas d'ici, vous. Et moi, je parle à peine l'espagnol. Je ne parle pas l'espagnol, presque. Un peu l'anglais. Et mon copain, lui, vient de Colombie. Il dit, non, il dit, on n'est pas d'ici. Il dit, mais tu viens d'où? Il dit, moi, je viens de Colombie et lui, du Canada. Ah, OK. Mais il dit, écoute, on n'est pas là pour te dire d'où on vient. On veut savoir, est-ce que tu as quelque chose pour nous? Ah, il dit, oui. Il dit, OK, et c'est combien? Et là, il nous regarde. Et il dit, pour toi, ça sera gratuit. Et moi, je dis, wow, c'est bien ça. On aurait dû venir au monde en Espagne. La drogue est gratuite. Et il fouille dans son sac et il sort une Bible. Et il dit, moi, mon stock, c'est Jésus-Christ. Et moi, j'entends ça. Et spontanément, moi, je lui réponds, écoute, moi, Marie, je ne la prie pas, je la fume. Et lui, il dit, non, je ne veux pas parler de Marie, je parle de Jésus. Non, moi, je ne veux pas entendre parler de Jésus, ça ne m'intéresse pas. Et il dit, écoute, j'ai un message important pour toi. Oui, je sais quoi, Jésus t'aime. Je dis, eh bien, moi, je ne l'aime pas. Et moi, je suis parti. Et je l'ai laissé seul avec mon copain. Je lui dis, quand tu auras terminé, tu viendras me retrouver. Et là, finalement, mon copain, il vient me retrouver après 10-15 minutes. Et il me dit, écoute, il m'a invité, il m'a dit, si on veut, on peut aller manger avec eux. Ils vivent ensemble, un groupe de jeunes chrétiens, dans le sous-sol d'une église. Le pasteur a aménagé le sous-sol de l'église pour des jeunes chrétiens que les mamans les ont mis dehors parce qu'ils sont devenus croyants. Et ils hébergent des jeunes comme ça qui vagabondent. Et il m'a invité à aller souper. Bon, je dis, OK, on va aller, c'est un repas gratuit. Alors, on est allé pour le repas gratuit. Et ils nous ont dit, si vous voulez coucher ici, couchez ici. Je dis, on va coucher où? Il dit, vous pouvez coucher dans l'église. Et on a couché dans l'église, sur la tribune. Et juste en haut, il y avait une croix qui était illuminée. Et moi, quand je me suis couché, je me suis mis à penser à Jésus. Et je me disais, et moi j'étais révolté contre la société. Et je me disais, cet homme-là, ce gars-là, Jésus,
Il est venu ici sur la terre, il a fait du bien, il a aidé son prochain, il a aimé les gens qui l'entouraient, il n'a jamais rien fait de mal, et voilà comment on l'a récompensé, on l'a tué. Ils l'ont crucifié sur une croix. Et je me disais, ça c'est la société d'aujourd'hui. Les gens sont méchants. Et je disais ça, mais en réalité, je me condamnais moi-même. Je ne réalisais pas à quel point j'étais méchant. Et je me suis endormi comme ça. Le lendemain, on est resté là. Et là, ils nous ont dit, si tu veux rester ici, ce soir, il y a une réunion avec le pasteur et tout. Et puis, couchez ici et vous repartirez demain. On dit, bon, OK. Et dans la soirée, au début de la soirée, il y a plein de jeunes de mon âge qui sont arrivés à l'église. Et là, ils ont enlevé toutes les chaises qu'il y avait dans l'église, tous les bancs, et ils s'assoyaient par terre dans l'église avec les guitares. Ils commençaient à chanter des chants entre jeunes, la guitare. Et là, je voyais des filles et des garçons, les mains dans les airs. Ils chantaient des chants. Je voyais que ça parlait de Jésus. Je ne comprenais pas, mais je voyais que ça parlait de Jésus. Et je les voyais pleurer. Et je me dis, wow! Ils sont vraiment intenses, ces gens-là. Je me dis, c'est incroyable, un truc comme ça. Et après, on est allé dans l'église. Le pasteur a prêché. Il prêchait en espagnol. Moi, je ne comprenais rien. Et je n'étais pas assis avec mon copain. Mon copain était assis plus loin. Et le pasteur prêchait en espagnol et il y avait un Marocain qui essayait de traduire. Mais il me traduisait une phrase à tous les 5 minutes, de sorte que je ne comprenais rien. Et tout à coup, l'église était pleine, là. Et tout à coup, l'ambiance est devenue solennelle. Et là, je voyais les gens qui penchaient leur tête et le pasteur parlait. Et je vois mon copain, qui est quelques bancs devant moi, je le vois qui lève la main. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il veut poser une question au prêtre. Pour moi, c'était un prêtre. Je ne savais pas que c'était un pasteur. Je dis, c'est le prêtre. Et il veut poser une question au prêtre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, je me mets à rigoler. Je me dis, mais s'il est fou, on va se faire mettre dehors. Et là, je trouvais ça drôle. Et je vois le pasteur qui lui fait signe, baisse ta main. Et là, moi, je ris. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce cirque? Et je vois des gens qui lèvent la main un peu partout. Et le Marocain, il me dit, Jean-Pierre, lève ta main, Jésus va venir dans ta vie. Moi, je fais semblant de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre. Et il me répète 3-4 fois, Jean-Pierre, lève ta main, Jésus va venir dans ta vie. Moi, je ne bouge pas. Et tout à coup, il dit, le pasteur a dit qu'il y a des gens ici qui n'ont pas levé la main. Il parle de toi. Tu dois lever ta main. Il va venir. Et moi, pendant tout ce temps, le gars qui me traduit, je pense que c'est un fou. Je pense que c'est quelqu'un qui a un vrai problème psychiatrique. Alors je me dis, moi, je suis peut-être mieux de lever ma main. On ne sait jamais. Ce gars, il peut me donner un coup de couteau dans le dos. Et parce que je l'ai contrarié. Alors j'ai levé ma main. Et le pasteur, il me fait signe, baisse ta main. Bon, je baisse ma main. Et là, je vois les gens qui se lèvent. Et je vois des gens qui partent et qui s'en vont en avant et qui se mettent à genoux. Et mon copain va se mettre à genoux. Moi, je n'ai jamais assisté à une réunion d'église. Alors, je vois ça et je me dis, ah, c'est la communion. Le pasteur va descendre avec les hosties, il va nous donner des hosties. Et là, le gars, le Marocain, il me dit, Jean-Pierre, va en avant, Jésus va venir dans ta vie. Et moi, je ne l'écoute pas. Et il me répète 3-4 fois, Jean-Pierre, tu dois aller en avant. Et là, je me retourne. Et je regarde ce garçon et je dis, hé, écoute-toi. Tu m'as dit, lève ta main, il va venir dans ta vie. Il n'est pas venu. Eh bien, c'est bien fait pour lui. Tant pis pour lui. Moi, je ne vais pas en avant, là. Et là, il dit, le pasteur a dit qu'il y a des gens qui ont levé la main et ils doivent aller en avant. Tu dois aller en avant. Et moi, je le crains, cet homme-là, parce que je crois qu'il est fou. Et j'ai dit, je suis mieux d'aller, parce que je ne sais pas ce qu'il va faire. Alors, je vais en avant et je me mets à genoux, le dernier au bout. Et là, je vois le pasteur qui descend et il parle avec chaque personne et il met ses mains sur les personnes. Et moi, je regarde ça et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et je ne comprends pas un mot d'espagnol. Et il s'approche de moi. Et plus il s'approche de moi, et plus je me sens mal. Le cœur se met à me débattre. J'ai plus de salive dans la bouche. Je me sens vraiment pas bien. Et là, il arrive à la personne à côté de moi et j'essaie d'écouter ce qu'il lui dit. Mais c'est en espagnol et je ne comprends pas. Alors, il arrive à moi et il me parle en espagnol. Et je regarde cet homme et je dis, « No comprende ». Et il me dit, « Do you speak English? Est-ce que tu parles anglais? » Je dis, « Un tout petit peu. » Alors, il me regarde
il met sa main sur moi et il retire sa main. Et là, il me regarde et il se met à pleurer. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et moi, je me dis, peut-être que je ne lui ai pas donné de la bonne réponse et ça lui fait de la peine. Et là, il se met à pleurer. Et il remet sa main sur moi et je me sens tout drôle. Le cœur me débat. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et je me sens vraiment drôle. Et il repart. La réunion se termine et je parle avec mon copain. Et mon copain, il me dit, est-ce que tu as senti quelque chose quand il t'a touché? Je dis oui. Il dit, est-ce que tu crois que c'est Dieu? Mais moi, je ne suis pas fou. Je ne vais pas dire oui. Je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu crois? Il dit, peut-être que c'est Dieu. Moi, je dis, moi, je crois que c'est la nourriture qu'on a mangée qui ne nous convient pas. Et ça finit là. On est resté là, on a couché là. Et finalement, on n'est jamais allé au Maroc. Après, on est allé dans une autre réunion avec le pasteur. Là, il prêchait en anglais et il y avait quelqu'un qui faisait la traduction en français. Et là, j'ai compris le message de l'Évangile. Et j'ai levé ma main dans une réunion. Je dis, moi, je veux bien donner ma vie à Jésus. Je suis avancé en avant, il a prié pour moi. Il ne s'est rien passé. J'ai rien ressenti. J'ai pas eu de frisson, j'ai pas eu de vision. Je me suis pas mis à trembler, je me suis pas mis à pleurer. Il n'est rien arrivé. Il lui priait pour moi. Et après la réunion, tout le monde venait me voir et me disait, « Jean-Pierre, maintenant tu es notre frère, tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé. » Mais moi, je ressentais rien du tout. Je disais, oui, mais sans aucune conviction. Sauf que je n'ai jamais retouché à la drogue à partir de cette journée-là. Je n'ai jamais recommis de crime à partir de cette journée-là. J'ai laissé toutes les gangs avec lesquelles je me tenais à partir de cette journée-là. Ma vie a commencé à changer. Mais il ne se passait rien, je ne sentais rien. Et un soir, j'avais décidé de quitter. Je dis, c'est pas pour moi tout ça. C'est pas pour moi. Et je me dis, demain matin, je pars. Et comme je me dis ça, ça cogne à la porte. J'ouvre la porte et c'est la secrétaire du pasteur. Et elle est devant la porte et elle pleure, les larmes coulent sur ses joues. Et je la regarde, je dis, Anne-Marie, mais qu'est-ce que tu as? Et elle me regarde, elle dit, Jean-Pierre, écoute bien. Dieu va aller te chercher jusqu'à la porte de l'enfer. Mais le jour où tu seras dans l'enfer, il sera trop tard. Et quand il m'a dit ça, je me suis mis en colère. Et j'ai fermé la porte avec fracas et je suis parti et j'ai été me coucher. Et ce soir-là, pour une des premières fois, j'ai fait une prière. Et j'ai dit, Dieu, si vraiment tu existes, et si c'est vrai tout ça, que j'aie plus jamais de ma vie envie de me droguer. Et la deuxième chose que je te demande de faire, et je ne sais pas comment tu vas faire, mais fais en sorte que j'ai la foi en toi. J'ai terminé ma prière et savez-vous ce qui s'est passé? Absolument rien. Je me suis couché, je me suis dit demain je quitte. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, je sentais la présence de Dieu. Il était là et je savais que je pouvais lui parler comme je vous parle. Il était là, dans ma chambre. J'ai jamais retourné dans le monde de la drogue. J'ai abandonné mes amis. Je me suis fait des nouveaux amis chrétiens. Je suis resté en Europe pendant 2 ans. Et je suis revenu après 2 ans. Dieu m'a montré que je devais revenir au Québec. Je suis revenu et je suis entré au collège biblique. J'ai connu une femme merveilleuse. C'est la plus belle des Canadiennes. C'est mon épouse. Alors, pasteur Jean-Pierre Leroux, l'Espagne pour vous, c'est comme Damas pour l'apôtre Paul. Tout à fait. Ça a été là c'est là que j'ai rencontré Dieu. C'est là que Jésus est venu dans ma vie, qui a transformé ma vie. Il a mis une paix dans mon cœur. Il s'est révélé à moi. J'ai goûté son amour. La haine a disparu. Le crime est disparu. La drogue est disparue. Et aujourd'hui, je sers le Seigneur avec une épouse formidable. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné 2 enfants merveilleux. Mon fils, aujourd'hui, est copasteur dans une église à Montréal. Ils sont 2000 membres. Il sert le Seigneur fidèlement. Ma fille est décédée pour sa part à l'âge de 8 ans dans un grave accident d'auto.
Moi, je suis décédé dans cet accident de voiture et j'ai été ramené à la vie. J'ai été mort pendant 2 minutes 18 et j'ai fait le voyage. Je suis allé dans le royaume de Dieu. Je suis allé au ciel. Après avoir rencontré Christ de cette manière, est-ce que c'était facile pour vous de vous débarrasser de vos premiers amis? Je dirais que non, parce qu'en fait, je suis allé voir mes amis pour leur parler de l'expérience que j'avais vécue et j'avais aucune réceptivité de leur part, sauf un. Il y en a un qui a écouté, il est venu à l'église et il a donné sa vie à Jésus. Mais je m'étais fait des nouveaux amis chrétiens. Alors, mes nouveaux amis chrétiens compensaient pour mes anciens amis et la vie qu'ils avaient, je savais ce que c'était parce que j'avais goûté cette vie. Et je ne voulais plus de cette vie. Et vous savez, c'est quelque chose d'intéressant dans tout ça, parce que Dieu m'a délivré du crime, de la drogue, de la violence, de toutes ces choses-là. Mais il y a une chose que le Seigneur ne m'avait pas délivrée, et c'était la cigarette. Et je combattais sans cesse. Je m'achetais un paquet de cigarettes, j'en fumais 1, 2 ou 3. Là, je me sentais coupable. Je disais, non, je ne veux plus ça, je veux être délivré de ça, je suis esclave de ça, je ne veux plus d'esclavage dans ma vie. Et je jetais mes cigarettes. Le soir, j'avais envie de fumer. J'allais me racheter d'autres cigarettes. Et là, j'en fumais 1 ou 2, je jetais le paquet. Ça ne m'a jamais coûté aussi cher de cigarettes que durant ce temps. Et ça a duré pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je continuais de fumer, je combattais. Et un jour, j'étais dans une réunion de prière et je priais. Et il y a comme une tristesse qui est venue dans mon cœur à cause de ça. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être esclave de ces choses. Pourquoi est-ce que tu ne me délivres pas? Et Dieu m'a répondu. Et le Seigneur m'a dit ceci. Et ça peut paraître très étrange, mais vous allez comprendre. Le Seigneur m'a dit, Jean-Pierre, je ne te délivrerai jamais de la cigarette. Et jusqu'à ce jour, Dieu ne m'a jamais délivré de la cigarette. Alors vous allez dire, tu fumes? Non, je ne fume plus. Mais Dieu ne m'a pas délivré. Et j'ai dit, Seigneur, comment tu me délivreras jamais? Pourquoi? Et c'était fort dans mon cœur, Dieu ne te délivrera jamais. Et le Seigneur a parlé à mon cœur et Dieu m'a dit, il y a des hommes et des femmes qui arrêtent de fumer à cause de leur conjoint. Il y a des hommes et des femmes qui arrêtent de fumer à cause de leurs enfants. Il y a des hommes et des femmes qui arrêtent de fumer à cause d'une situation de santé, à cause d'une situation financière. Pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui arrêtent de fumer. Et toi, tu ne serais pas capable d'arrêter de fumer par amour pour moi? Fais-le par amour pour moi. Et cette journée-là, j'ai pris la décision que je ne toucherai plus jamais à une cigarette. J'ai dit, probablement que demain, ils vont me retrouver mort. Les nerfs vont avoir lâché. Je vais faire une dépression nerveuse et je vais peut-être mourir à cause de ça. Mais je vais entrer dans le royaume de Dieu et dire, Seigneur, j'ai arrêté de fumer. Et je n'ai jamais retouché à une cigarette de ma vie depuis ce jour. Je l'ai fait par amour pour lui. Parfait. Jean-Pierre, étiez-vous un drogué connu? Non seulement j'étais un drogué connu, mais j'étais un trafiquant de drogue connu. Alors les gens savaient qu'il venait chez moi et écoutez, il fut un temps dans ma vie où à chaque semaine, j'avais des policiers qui étaient chez moi, qui venaient faire des descentes de police dans ma maison pour des histoires de drogue ou de violence. Donc tous les gens me connaissaient dans mon quartier, là. Après avoir rencontré Christ, ces amis que vous aviez eus avant, comment ils vous voyaient? Comment ils vous traitaient? Ces amis-là croyaient, en tout cas plusieurs pensaient que la condition dans laquelle je me trouvais à ce moment-là, c'était dû à une surdose de drogue. Ils disaient, il a fait une surdose de drogue, il est devenu fou, et aujourd'hui, il parle de Jésus à tout le monde, bon, il est devenu fou. Et c'est ce qu'ils pensaient, c'est ce qu'ils croyaient. Et comme je vous dis, à part un qui est devenu chrétien et un autre garçon avec qui j'ai gardé une bonne relation. Il n'est pas chrétien, mais lui, j'ai gardé une bonne relation avec lui. Mais dans tous mes autres copains, certains se sont fait tuer dans des vols de banque. D'autres se sont fait tirer dans du trafic de drogue. Certains ont fait de la prison pour des incendies criminels, des tentatives de meurtre. Certains se sont retrouvés en prison pour meurtre. Plusieurs sont morts. Donc, c'est ce qui est arrivé avec mes anciens copains. Il n'y avait plus aucun intérêt entre eux et moi. Ça fait combien de temps que vous avez rencontré Christ?
Ça fait déjà longtemps, ça fait maintenant 42 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je vous dirais que dans tout ça, dans toute cette expérience, une des raisons pour laquelle j'ai donné ma vie à Christ, c'était à cause de l'amour du pasteur. Le pasteur ne m'a jamais dit « Jean-Pierre, fais-toi couper les cheveux. Jean-Pierre, change ta tenue vestimentaire. Jean-Pierre, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Quand tu viens à l'église, tu dois t'habiller autrement. » Jamais, jamais, jamais il m'a dit ça. Au contraire, il m'entourait, il m'aimait, il m'acceptait tel que j'étais. Et souvent, aujourd'hui, les croyants ont de la difficulté avec ça. Vous savez, on chante des chants dans nos églises « Tel que je suis, sans rien à moi ». Et on dit aux gens « Viens à Christ tel que tu es ». Et on accepte que les gens viennent à Christ tels qu'ils sont, mais une fois qu'ils sont venus à Christ, on fait tout pour les changer. Alors, tu viens à Christ tel que tu es. Ah, mais maintenant, tu dois rencontrer des exigences. Tu dois rencontrer ci, tu dois rencontrer ça. Fais ça, change ta tenue vestimentaire, peins-toi différemment. Et là, on met plein de lois, Et si les gens ne le font pas, eh bien, on les juge, on les condamne. Mais ce pasteur était un pasteur il était tellement rempli d'amour et de compassion, et il hébergeait des centaines de jeunes, et tous ces jeunes venaient des milieux de hippies qu'on avait dans cette époque-là, le milieu de la drogue, de la musique rock'n'roll, de la prostitution, et ce pasteur n'a jamais, jamais, jamais essayé de nous changer. Il laissait Christ nous changer. Après avoir rencontré Christ, Jean-Pierre, dans votre vie, est-ce qu'il n'arrive jamais, même une seconde, d'avoir regretté de l'avoir rencontré? En fait, je dirais oui. Surtout au début de ma vie chrétienne. La raison, et ça va peut-être paraître étrange, mais j'argumentais avec Dieu. Et je disais, Dieu, avant que je te connaisse, je ne savais pas que tu existais. Je ne me sentais coupable de rien. Je consommais, je vivais une vie de débauche sexuelle, j'étais dans la drogue, dans le crime, ça, et je me sentais bien. Mais aujourd'hui, à cause que je t'ai rencontré, je ne peux plus faire ça. Si je fais ça, je me sens coupable. Je me sentais coincé avec Dieu. Je me sentais comme si le Seigneur m'avait tendu un piège et qu'il m'avait coincé. Et je me disais, si je n'avais pas rencontré Christ, bien, je serais encore dans tous ces plaisirs du monde. Mais aujourd'hui, je ne peux plus y retourner parce que je sais maintenant que je serai condamné. Et pendant longtemps, j'ai eu à combattre avec ça. C'est comme si je voulais faire le mal. Il y avait quelque chose en moi qui m'attirait vers le mal, mais je savais que je ne pouvais pas parce que maintenant, je connaissais Christ et j'étais condamné. Et je regrettais même parfois de l'avoir connu à cause de ça. Mais aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant au Seigneur de qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, moi, je dis, donnez-moi plus de Jésus. Donnez-moi moins de ce que l'homme a à offrir. Je veux juste plus de Jésus. Et c'est comme ça que je vois la vie. J'ai éduqué mes enfants dans la foi. Mes enfants, même ma petite fille qui est décédée, elle était croyante. Je l'ai vue de mes yeux faire 2 miracles de guérison incroyables devant moi. Alors mes enfants et ma fille était sauvée et mon fils est sauvé aussi. Mon fils a donné sa vie à Jésus, il avait 5 ans. Quel message pour les jeunes qui vivent aujourd'hui la vie que vous avez connue, la vie qui a été menée par vous? Bien, écoutez, Dieu vous aime et Dieu veut faire un changement dans votre vie. Ce que Dieu veut, il ne veut pas que vous deveniez conforme à une église quelconque. Il veut que vous deveniez conforme à lui. Et la vie chrétienne est quelque chose d'excitant. C'est quelque chose de passionnant. Les jeunes aujourd'hui disent « Oh non, ça ne m'intéresse pas, moi, aller à l'église et voir là, les gens qui se frappent la poitrine. Oh Dieu, bon Dieu béni, oh, et qui se lamentent devant Dieu. » Et je les comprends, parce que moi non plus, c'est pas ce que je veux, et c'est pas ce que je fais non plus. Une vie semblable ne m'intéresse pas. Je ne veux pas d'une vie religieuse. Mais les jeunes d'aujourd'hui, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui ont plus de connaissances et d'instructions
que les hommes de mon âge. Moi, j'ai 60 ans. Je vais avoir bientôt 60 ans. Et quand je regarde les jeunes de 16-17 ans aujourd'hui, ils ont une connaissance que nous, on n'avait pas à cet âge-là. Et ils ont une expérience de vie que nous, on n'avait pas. Et trop souvent, on veut les faire entrer dans un moule d'église locale qui ne leur convient pas. Et les églises doivent s'adapter à ces jeunes-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir conforme à eux. C'est pas ce que je veux dire. Mais si les jeunes ne peuvent pas trouver leur place dans l'Église locale aujourd'hui, ce n'est pas à cause de Christ, c'est à cause de la tradition de l'Église. Et Dieu ne demande pas à ces jeunes de suivre les traditions. Jésus n'a jamais dit « suivez les traditions », il a dit « suivez-moi ». Et on suit Jésus. Et vous savez, moi, là, j'ai voyagé partout dans le monde. J'ai rencontré des présidents de pays, j'ai rencontré des ministres. Même ici, en Haïti, il n'y a pas longtemps, on a rencontré des ministres. Et Dieu m'a ouvert des portes partout, en Suisse, en France, en Belgique, en Hollande, au Maroc, au Burundi, au Congo. Je voyage partout dans le monde. Je vais vous dire une chose, j'ai une vie excitante et passionnée. J'ai une vie excitante que je n'aurais pas si ça n'aurait pas été de Christ. Ça ne veut pas dire que tous sont appelés à ça, mais les jeunes, s'il y a des jeunes qui m'écoutent en ce moment, je veux vous dire que Dieu veut changer votre vie et laissez Christ changer votre vie. Trouvez une église locale avec laquelle vous êtes en mesure de pouvoir vous identifier. Et il y en a partout dans le monde. Et ici aussi, il y en a. Trouvez une église à laquelle vous pouvez vous identifier. Et s'il y a des pasteurs qui m'entendent, de grâce, soyez des messagers de la grâce de Dieu. Et non pas des condamnateurs, non pas des gens qui vont venir juger. Ouvrez vos bras à ces personnes. Cherchez pas à ce qu'ils entrent dans le moule que vous avez fait vous-même. Parce que nous sommes rendus au 21e siècle et nous ne devons plus annoncer l'Évangile comme on l'annonçait au siècle dernier. L'Évangile ne change pas, mais la méthode d'annoncer l'Évangile, elle doit changer. Parce que sinon, vos églises vont se vider. Ça, c'est la réalité. Vous êtes sur Succès FM, Radio Succès FM, le monde vous entend. Est-ce que vous n'avez pas peur de parler de votre passé, Jean-Pierre? Non, j'ai pas peur. Vous savez, c'est drôle ce que vous me dites parce que lorsque je suis revenu à Montréal après ma conversion, j'entrais au collège biblique. Et un jour, je suis dans une automobile au coin de la rue. Et il y a une maison qui est là, un bloc appartement. Il y a plusieurs appartements dans ça. Et il y a un monsieur qui est en train de couper la pelouse. Et c'était le père d'un de mes anciens amis. Et quand j'étais jeune, j'avais été volé dans sa maison. Un gros sac d'argent, de bijoux. Et lui, il s'est toujours douté que c'était moi. Il a toujours eu les doutes. Et même mon ami, il se doutait que j'avais volé son père. Et ça a brisé mon amitié avec lui. Mais il était persuadé que c'était moi. Alors moi, je suis là au coin de la rue. Et je vois cet homme en train de couper sa pelouse. Et le Saint-Esprit parle à mon cœur et il me dit, tu vas aller voir M. Bergeron et tu vas lui confesser que tu as fait le vol chez lui et tu vas lui demander pardon. Et là, je me dis, mais si je fais ça, je me fais emprisonner, là. À coup sûr. Mais la voix de Dieu était tellement forte. Le feu de circulation est tourné au vert, j'ai passé. Je ne me suis pas arrêté. J'ai fait tout le tour là, du bloc. Et je suis revenu. Et il était encore là. Je suis débarqué. J'ai été le voir. Je dis, oh, bonjour, M. Bergeron. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Et il me regarde et il dit, oh oui, Leroux. Je dis, oui. Oh, il dit, tu as changé. Ça se voyait dans mon apparence physique, de la façon dont je m'habillais. Et je me mets à parler avec. Et là, je n'ose pas lui dire que c'est moi qui ai fait le vol. Et mon ancien copain arrive. Et là, il se met à parler. Et tout à coup, je vois sa maman qui est dans la fenêtre et elle nous regarde. Et sa maman, elle était en colère avec moi. Elle voulait me tuer. Et elle descend. Et elle s'en vient. Et là, je la vois. Et là, moi, elle est toute petite, cette femme. Mais j'en ai peur car elle est violente. Et là, je me mets à parler. Et sa maman me regarde et me dit, « Et qu'est-ce que tu es devenu, toi? » Bien, j'ai dit, écoutez, vous allez peut-être trouver ça étrange,
mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, je vais dans une école biblique. J'étudie pour devenir pasteur. Et je suis directeur de la jeunesse dans mon église. Je vais dans une église qui s'appelle le Centre évangélique sur la rue Papineau à Montréal. Je vais là. Et c'est mon église et je suis pasteur de jeunesse. Et sa maman me regarde et elle ouvre les yeux bien, bien grands. Et elle me dit, tu vas dans cette église-là? Je dis oui. Et sa maman vient les yeux pleins d'eau. Et elle me dit, mon papa a travaillé pour construire cette église. Moi, j'ai grandi dans l'église quand j'étais jeune. Et je me suis détourné de Christ. Quand je me suis marié, j'ai abandonné Jésus. Et j'ai jamais retourné à l'église. Et mon pasteur, c'était le pasteur Lassègue. Oh, je dis oui, je dis, moi, je ne le connais pas, mais j'ai entendu beaucoup parler de lui. Et cette femme, elle était... Oh! Et j'ai dit, Monsieur, Madame Bergeron, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a 3 ans, quand vous avez été volé, c'est moi qui ai fait le vol chez vous. Et je suis venu pour vous demander pardon. Et je lui raconte, je lui dis, tout à l'heure, quand j'ai passé, Dieu m'a dit, va voir ces gens et demande-leur pardon. Et je viens devant vous en toute humilité vous demander pardon. Et je vais vous rembourser jusqu'au dernier centime ce que je vous ai volé. Ça va peut-être prendre du temps, mais je vais vous rembourser. Et mon ancien copain me dit, il dit, tu es conscient que je peux appeler la police et ils vont t'arrêter? Je dis oui. Il dit, si la police vient, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais leur dire la même chose. Et il me dit, dis-moi avec qui tu étais. Je dis non. Il dit, oui, tu dis que tu es chrétien et tu ne dois plus mentir. Tu dis que tu ne comptes plus de mensonges. Dis-moi avec qui tu étais. Je dis, je ne mens plus. Tu m'as demandé si j'avais volé. Je te dis, oui, j'ai volé. Mais je ne vais pas dénoncer les autres garçons. Je vais prendre la charge sur moi. Toute la charge, je vais l'absorber moi-même. Et sa maman, elle est partie. Elle est entrée dans la maison et je disais, elle va aller chercher un couteau pour me tuer. Et elle est revenue et elle m'a donné un billet de $100. Elle m'a dit, ça, c'est pour t'aider à payer tes cours au collège biblique pour que tu deviennes pasteur. Et là, mon copain, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Donne-lui pas d'argent. Et sa maman s'est retournée et elle l'a giflé devant moi. Elle a dit, toi, tu es un vaurien. Tu es un bandit. Et regarde ce que Jean-Pierre est devenu. C'est un serviteur de Dieu. Il est honnête. Il est mieux que toi. Et tu n'as pas le droit de le juger comme ça. Et elle a dit, Jean-Pierre, tu prieras pour moi. Garde-moi dans tes prières. Et moi, j'ai dit, oh, je vais aller voir tous les gens que j'ai volés. Et Dieu m'a dit, non. Je voulais voir ton obéissance. Et c'est comme ça. Et j'ai arrêté. Je n'ai pas été me dénoncer à tout le monde. J'ai dit, c'était juste un pas d'obéissance que tu m'avais demandé de faire. Jean-Pierre, nous sommes arrivés à la fin de l'interview. Je pense que les auditeurs de Succès FM étaient réellement édifiés. Vous allez prier pour ces gens. Alléluia. Seigneur Jésus, comment on ne peut pas te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous? Je te remercie pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je te remercie pour le travail que tu as fait, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de milliers d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Seigneur, tu vois qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes filles qui entendent ce message. Parle à leur cœur, aime-les et donne-nous à nous de les aimer, donne-nous de la compassion. Seigneur, pendant que je suis en train de prier, il y a les mamans et les papas de ces jeunes qui viennent à mon cœur aussi. Je te demande de toucher ces mamans et ces papas. Donne-leur de la grâce pour leurs enfants. Donne à ces mamans et ces papas l'amour nécessaire pour bien entourer leurs enfants. Oh Jésus, je te remercie pour tous tes bienfaits. Et je te demande de toucher le cœur de ces personnes. Et je sens vraiment sur mon cœur le désir de faire ça. S'il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui entendent actuellement, des adultes, peut-être même des grands-mamans, peu importe, s'il y a quelqu'un qui entend actuellement ce message et que vous voulez donner votre vie à Jésus, eh bien, je vais vous demander, là où vous êtes, de faire un pas de foi. Moi, je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. Faites simplement vous lever, là où vous êtes, et dire, moi, je fais un pas de foi. Si vous êtes dans votre automobile, ne vous levez pas. Mais faites peut-être simplement lever une main. Et dire, oui, moi,
Je veux que Dieu fasse une œuvre en moi. Et le Seigneur va le faire. Vous avez besoin d'une guérison? Dans le nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Faites confiance à Dieu. Marchez par la foi. Et Dieu va faire son œuvre en vous. Je vous aime. Je vous fais les salutations de mon Église du Canada, l'Église Le Chemin. Soyez bénis. Bon Dieu bénit vous. Amen. Le personnel de la direction de la radio Succès FM vous remercie très sincèrement. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères, mes sœurs, nous étions tous suspendus aux lèvres de notre frère Jean-Pierre Leroux. Il nous a parlé de son histoire, de sa rencontre avec Dieu. Vous qui nous suivez maintenant, vous qui nous écoutez là où vous êtes, avez-vous une histoire à raconter? Pourriez-vous un jour partager avec d'autres la façon dont vous avez rencontré votre Dieu? Le grand physiologiste Claude Bernard dit, et je cite, « La science donne à l'homme une puissance nouvelle, mais ne change pas la nature de l'homme. » Faites citation. Ce frère qui est avec moi au studio de la radio Succès FM aujourd'hui est une chirurgie vivante. Ça fait 42 ans qu'il vit avec un autre cœur, un cœur nouveau. Jésus-Christ est le seul à pouvoir dire « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Quelle métamorphose, quel miracle, quelle transplantation, quel prodige. Si vous n'avez pas encore rencontré ce Jésus, il est accessible. Si vous voulez, laissez-vous métamorphoser par la puissance de l'évangile aujourd'hui. Mes amis, il est là. Il frappe à votre porte. C'était Pasteur Duvernard au micro. Bonsoir. Hier, un casseur de banque. Hier, un criminel. Hier, aujourd'hui, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Il peut le faire pour vous, vous qui nous suivez maintenant. Dites oui à l'évangile. Dites oui à Jésus-Christ. Et vous verrez votre vie changer. À la manière de notre frère, Jean-Pierre Leroux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde,